Au point suivant de l'ordre du jour, je vais te laisser la parole. On est vraiment sur la partie maintenant comment aligner un peu ces infras, sa stratégie. Tout à fait. Bonjour. Effectivement, à travers ces témoignages, on a eu l'occasion de percevoir qu'il y a un certain nombre d'éléments de complexité à gérer, que ce soit autour des coûts, autour de la sécurité, de la gestion de la donnée. Et donc la question à aborder, c'est de savoir comment faire face à tous ces challenges pour pouvoir se concentrer sur le développement applicatif en tant que tel. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir avec nous Pierre Ferreira, qui est directeur South EMEA chez VMware en charge du périmètre Cloud Management. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à nos auditeurs. Je vous laisse la télécommande. Voilà, ça vous permettra de passer vos slides. Okay. Alors, la première question qu'on peut se poser, parce qu'on a fait des études chez IDC qui permettent de sonder un peu l'état d'esprit des entreprises, et 2/3 des entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs, font part effectivement de cette hausse des dépenses cloud qu'elles ont du mal à maîtriser, même quand on a des équipes FinOps ou CloudOps en charge de ces sujets-là. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué, ne serait-ce qu'à cause de l'hétérogénéité des environnements qu'elles gèrent. Quelle approche est-ce qu'on pourrait privilégier pour les aider ? Alors en effet, ce matin, dans la précédente session avec nos 3 DSI, on a bien sûr entendu l'objectif en fait ultime d'aller dans le cloud et d'utiliser en fait les différentes offres de cloud. C'est cette recherche d'agilité, d'améliorer le time to market. Mais on a aussi entendu le principal challenge, c'était de garder le contrôle en fait justement. Et un des principaux contrôles, c'est quand on a la possibilité d'accéder à bon nombre de services, on ne contrôle pas toujours les coûts. Et effectivement, on a aujourd'hui plus de 2/3 des organisations qui effectivement font face à ce challenge d'avoir des dépassements de budget bien au-delà de ce qu'ils pensaient en fait au départ en fait en partant vers le cloud. Je vais vous citer un bon exemple à travers, en fait, ça fait 11 ans que je suis chez VMware, donc j'ai rencontré bon nombre de clients. Il y a une entité, en fait, de Thales, qui s'appelle DIS, anciennement Gemalto, qui a, pour justement, en fait, mieux contrôler, en fait, ses dépenses dans le cloud, mis en place, en fait, une stratégie FinOps. Et la stratégie FinOps, c'est à la fois un outil, CloudElf, chez VMware, mais c'est également en fait une stratégie FinOps, à la fois en fait des process et des people. Les process en fait, c'est 3 stades en fait. C'est le premier, savoir monitorer en fait ses coûts et peu importe en fait les plateformes, monitorer l'usage, regarder un peu chaque jour, chaque mois, regarder les différents trends, comment les métiers consomment en fait les différents services de cloud. Le deuxième axe, c'est l'optimisation, se dire en fait comment je peux peut-être mieux dimensionner mes environnements dans le cloud, ne pas laisser des environnements qui ont été utilisés, qui finalement on n'en a plus trop besoin, au bout de 2 jours, 3 jours, ça commence à coûter si on ne l'utilise pas. Donc il faut les détecter en fait rapidement, tous ces éléments non utilisés. Or, les statistiques que l'on voit à peu près, c'est 10% des environnements de nos clients ne sont plus utilisés, et donc ça coûte. Il faut les décommissionner. 70% des environnements de nos clients sont surdimensionnés. Donc ça aussi, en fait, faut l'optimiser. Et le retour sur investissement d'à la fois en fait une stratégie en fait FinOps et du bon outil qui vous donne une visibilité à travers les différents clouds, parce que depuis ce matin on parle de multi-cloud, de cloud hybride, de on-prem et de public cloud. Il faut avoir un outil qui nous permet d'avoir une vision multiplateforme, d'avoir cette visibilité que l'on peut présenter également aux métiers. On a entendu justement tout à l'heure, je veux être le business partner des métiers. Et donc c'est un sujet en fait très très important de pouvoir justement avoir une visibilité multi-cloud, et c'est ce que permet justement cette offre CloudElf. Et le troisième axe, c'est planifier, budgétiser, pouvoir en fait se projeter. De nouveaux projets vont arriver en fait dans les prochains mois pour chacune de nos organisations métiers. Quelle est la bonne plateforme en fonction des applications, des workloads, de l'usage que l'on va faire? Est-ce que ce sont des environnements de production, de dev, de test? Donc tout ça, c'est à la fois de la technologie, CloudElf by VMware sur le sujet FinOps, et People et Process, c'est-à-dire un nouveau
cloud operating model sur lequel en fait on travaille beaucoup avec nos clients et toute taille d'organisation. Ouais, on voit un autre challenge, parce que là, on vient de le dire, il y a finalement une explosion du recours à une diversité de fournisseurs, à une diversité d'environnements. Ça génère forcément une complexité technologique en tant que telle, ne serait-ce que savoir gérer, s'adapter à chacun de ces environnements, créer, on se retrouve face à des silos technologiques d'une certaine manière. Comment justement, ou quelle approche vous suggérez pour arriver à faire face à cette complexité-là? Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, les grands acteurs de cloud, pour les citer, Amazon, Microsoft avec Azure, Google, Oracle, IBM, OVH, on est en France, alors parlons de nos grands acteurs français, OVH, IBM Cloud, Atos, Capgemini, etc. Tous, en fait, tous offrent des solutions en fait, de cloud. Et maintenant, c'est quelle est l'infrastructure en fait sous-jacente. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Certains acteurs en fait ont choisi des offres d'infrastructure qui sont complètement différentes. Et du coup, ça pose en fait une problématique, en fait, une certaine complexité, parce que aujourd'hui, nos clients, en fait, les différentes organisations, on parle de multi-cloud avec en fait une question derrière, c'est je vais migrer mes applications vers le public cloud, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir en fait des soucis techniques? Est-ce que l'infrastructure sous-jacente ne va pas me poser un problème? J'étais dans une certaine technologie on-premise, je vais aller dans une autre technologie. Est-ce que je vais devoir redévelopper mes applications? Est-ce que je vais devoir faire du replatforming? Et puis demain, je ne suis pas très content de cet acteur. Comment j'assure ma réversibilité, qui est un vrai sujet. On parle également de sécurité. À un moment, on s'aperçoit, on entend, il y a un problème de sécurité sur tel cloud, je voudrais rapatrier mes workloads dans un autre cloud. Mais ce n'est pas la même technologie. Comment je vais assurer justement ce besoin d'agilité et en même temps ces silos technologiques? Donc VMware, en fait, a apporté en fait une réponse en mettant en place des partenariats technologiques avec chacun des grands acteurs en fait de cloud. Donc vous le voyez en fait dans ce slide en background, qu'aujourd'hui en fait VMware a conclu en fait des accords avec Amazon, avec Microsoft Azure, avec Google, Alibaba, IBM, OVH, Oracle, etc., etc. On a plus de 4000 partenaires, donc là c'est juste pour en citer en fait quelques-uns des principaux, qui offrent au sein de leur cloud la même plateforme VMware qu'utilisent en fait nos clients et qui est aujourd'hui une plateforme de virtualisation qui est majoritairement adoptée en fait dans le on-premise pour tout ce qui est plateforme de virtualisation. Ce qui permet de faciliter la migration des workloads. Donc c'est vrai qu'auparavant, j'entendais en fait des projets où on parlait de plusieurs mois, même en fait on dépassait en fait années, où on me parlait de plus d'1 million d'euros pour migrer en fait 1000 VM. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous citer par exemple Chem1, qui est un leader européen, acteur français basé à Lyon, le numéro 2 du PVC, qui aujourd'hui en fait a plus de 900 utilisateurs qui accèdent en fait à leur application SAP. Besoin de moderniser leur data center, ils regardent en interne s'ils peuvent le faire, et ils se disent finalement, non, on ne va pas le faire en interne, ça va être trop coûteux, on n'a pas forcément les compétences, on va regarder si on ne peut pas le faire version Cloud First dans le public cloud. Et là, c'est, je vais devoir peut-être replatformer, ça va me coûter cher, etc. Donc, ils ont regardé l'offre de VMware chez Amazon, et là, on pu faciliter leur migration. En quelques semaines, ça a pu être mis en place. Et la migration, c'est uniquement 10 minutes d'interruption de service pour les utilisateurs SAP. 900 utilisateurs SAP. Près de 300 VM qui ont migré dans le cloud en fait en moins de 10 minutes. Donc, juste pour montrer en fait que ces projets de migration peuvent être facilités. Et ce que disaient en fait tout à l'heure nos DSI, c'est on veut être des business partners, on ne veut pas être là pour s'occuper en fait de la technologie. On ne migre pas pour de la technologie, on migre en fait pour donner plus d'agilité, répondre à des besoins de scalabilité, etc. Et c'est ce que fait en fait Chem1. Je migre facilement grâce à une plateforme technologique qui est commune sur mon on-prem
et également chez les acteurs de public cloud. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de gérer cette hétérogénéité, de simplifier, ces ces et de migrations. casser en fait ces silos et d'éviter également de reformer en fait les compétences en fait internes. On continue à utiliser les mêmes outils que l'on utilisait pour l'on-premise au sein de ces public cloud. Et puis on garde quand même, une fois qu'on est dans ces public cloud, on a toujours la possibilité d'accéder à la richesse de services pour du serverless, du database as a service, des services complémentaires. Mais pour ce qu'on faisait on-prem et qu'on veut porter dans le public cloud, on facilite cette migration et on réduit les coûts pour ça. Et derrière, on va pouvoir continuer sur l'automatisation, les gains d'agilité que l'on voulait et la réduction du time to market. Super. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, mais en fait, vous avez le Catalès qui a été poussé dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est l'étude de Catalès FinOps. Voilà. Tout à fait. Et si vous voulez en fait d'autres témoignages clients, rejoignez-nous au VMworld. C'est du 6 et 7 octobre, c'est online, c'est gratuit. Bon nombre de clients vont venir également témoigner. Très bien, merci Pierre.